Oui, on va encore être dans des paradoxes avec la colère. Parce qu'à la fois, elle est destructrice quand elle nous emporte et quand on est dans un mode relationnel colérique beaucoup trop souvent. Hein, Mm, voilà, donc on se transforme en bourreau, effectivement. L'émotion du bourreau ou de la personne qui est trahie, c'est la colère. Hein. mm, Donc le bourreau, s'il n'a pas conscience qu'il fonctionne toujours en colère et qu'il est en train d'écraser les autres ou de faire du mal aux autres d'une manière ou d'une autre, ben, il reste dans son jeu de pouvoir. D'accord? mm. Et la manière de s'en sortir pour lui, c'est de passer à l'étage au-dessus et de transformer sa colère en force et en puissance. Et pour ça, ben, il faut pouvoir identifier notre colère. Mhm. Et, euh, et c'est pour ça que c'est important aussi vis-à-vis des petits enfants de les laisser aussi exprimer leur colère, parce qu'à travers leur colère, notamment l'enfant de 2 ans, qui 2, 3 ans, qui va taper du pied, qui va dire non à tout, c'est important aussi de lui laisser faire un peu ça. Hein. Il va dire non à tout l'enfant de 2 ans. Hein. Dans le développement de l'enfant, vous lui dites mettre ses chaussures, non. Viens, on va aller dehors, non. Et puis il vous dit non, et vous allez mettre les chaussures à l'enfant. Et il va les mettre, puis vous allez lui mettre, et puis vous le prenez par la main pour l'emmener dehors, et ça va se faire. Hein. Mm. Mais si l'enfant a des colères, mais pas tout le temps évidemment, hein, mais s'il peut faire des colères de temps en temps, mais ok, il est en train de sortir son énergie de vie, quoi. Et souvent, ça peut être justifié aussi. Ça peut être justifié, pas toujours, mais ça peut être justifié qu'il est en train de sortir sa puissance et son désaccord. Il a le droit, lui aussi, point de vue intéressant que son point de vue, il a le droit d'être en désaccord. Et quand nous travaillons sur nous-mêmes et que nous pouvons exprimer notre colère, par exemple, si vous sentez de la colère en vous, ou si au contraire vous sentez tout, j'allais dire rabougri, non c'est pas le terme, mais c'est tout implosé, eh bien, trop réservé, trop timide, allez dehors dans un endroit où on vous entendra pas, ou dans votre voiture en pleine campagne, allez hurler, là, je le fais en mode HLM parce qu'il y a des personnes à côté de moi, mais vous pouvez le faire aussi en mode complètement ouvert, taper des pieds, hurler, voilà. Et ça, waouh, ça fait du bien. Et après, on sent notre énergie de vie qui circule. Et là, on peut plus facilement dire non à l'autre si on en a besoin.